Cet essai sur le concept de déréalisation, mais se rapportant à moi-même et non pas sur un plan général. Et je l'ai intitulé Risque de déréalisation. Souvent, la réalité psychique est en fait est assez complexe, assez difficile à appréhender. Nous avons besoin quelquefois de l'appui d'un certain nombre de concepts pour essayer de décrire un aspect de cette réalité. Le problème de cette réalité psychique est qu'elle est mouvante, qu'elle n'est pas stable, qu'elle fait des sauts sans cesse et qu'il suffit d'un petit élément pour que nous nous plongeons dans le réel ou que nous évadons du réel, que nous nous déréalisons. Donc la déréalisation est une situation qui n'est pas acquise en fin de compte, si je puis parler ainsi. Donc je suis en tout cas pour parler pour rester dans le cadre de ce concept qui est obligatoirement un concept et à enchâsser dans quelque chose de plus grand. Et si on le sort un peu, c'est comme une sorte de tiare ou une sorte d'ensemble. Quand on sort une partie de l'ensemble, un joyau, il reste toujours un joyau, mais en fait, son intérêt, c'est qu'il accompagne d'autres dans une couronne, par exemple, donc il est accompagné d'autres joyaux. Il acquiert une réalité, une dimension supplémentaire en étant en voisinage d'autres joyaux et en étant comment dire, articulé dans un ordre particulier, etc. Par lui-même, il est intéressant, mais comment dire, il n'expose pas ou il ne montre pas toute la plénitude de ses capacités. Donc un concept, quel qu'il puisse être, ne permet pas de comprendre, de saisir la réalité d'une vie psychique tout entière. Il n'est en tout cas, en tout état de cause, qu'un aspect et un aspect qu'il faut savoir prendre selon comment dire, presque le contexte temporel. Il est, en tout cas, donc, je fais ce genre de préambule, n'empêche que je n'ai pas trop le temps à cause de problèmes techniques avec caméra, donc les 15 minutes sont assez peu suffisantes pour pouvoir appréhender ou attaquer un tel sujet. Ma réalité psychique, en tout cas, j'essaie de parler vite pour gagner du temps, enfin pour mettre un peu plus de mots que d'habitude. Et donc, fondamentalement, la réalité psychique est une réalité, en tout cas, elle est fragilisée, elle est menacée, quelque part, à un moment donné, il y a une situation hors du risque. C'est-à-dire que le risque, il a été entériné. Il y a un risque, il y a une disparition presque, une sorte d'effacement d'une réalité psychique. Le monde a été quelque part, si comme quand on dit le destin de l'humanité, toute l'humanité est écrit par avance et qu'en fait il n'y a plus rien à attendre. Tout ce que nous pouvons vivre est déjà décidé par des forces supérieures et que quelque part le destin c'est celui qui a derrière tous nos actes, nos paroles, etc. Et que fondamentalement nous sommes quelque part que des sortes d'exécutants de cette tâche ou de cette pièce, une sorte, nous ne pouvons rien faire d'autre que jouer un rôle.
écrit à l'avance. Donc finalement, l'idée que quelque part j'ai fait un jugement, le monde, je l'ai jugé comme étant impossible, hostile, indifférent, lointain, distant, et que quelque part, une fois que j'ai fait ce jugement, je me situe hors du monde dans cette façon. Et donc, l'idée est que je n'ai plus aucun accès à la réalité, et la réalité, elle est ailleurs. Elle est hors de mon domaine d'action, hors de mon domaine d'influence, et qu'il s'agit pour moi, pour maintenir une fiction de vie, non pas de réalité, il n'y a plus de réalité, il y a presque une vie biologique, une vie instinctive, une vie dans laquelle il s'agit de se nourrir, il s'agit de faire ce qui est primaire comme action, c'est-à-dire de se protéger du froid, de se nourrir, de se vêtir et rien d'autre. Et il ne s'agit plus d'attendre quoi que ce soit et le rêve n'est plus permis, le projet n'est plus... donc c'est... est-ce que cela peut être inclus dans le concept de déréalisation, en tout cas pour pouvoir continuer dans cette option-là et dans cette vie-là, même cette vie-là, il faut pouvoir et peut ne pas être possible si on continue d'avoir un rapport proche au monde. Donc finalement, c'est déréaliser, ce serait défaire, déconstruire, délier. Il n'y a plus de liens possibles, il n'y a plus d'édifices possibles, et le monde, il s'agit de construire par le biais de ces mots une sorte de postérité. Ces mots-là servent ils existent et ils construisent une réalité hors de moi. Et d'ailleurs, le mot, il sort de soi et il continue son existence, évidemment, généralement brève. Là, avec la vidéo, je lui permets d'avoir une existence plus longue. En tout cas, le mot, il sort, il est projeté, il est expulsé, mais ce n'est pas exactement mon mot. Il y a une autonomie presque des mots, et les mots, les miens, je ne sais pas où ils se situent. C'est-à-dire l'idée que je me suis même mis hors d'un discours de production, d'un discours de plainte, d'un discours de demande, d'un discours qui serait axé sur l'expression comment dire, d'une demande matinée une demande d'aide, de soutien. Il n'est plus question, même cette chose-là n'existe plus. Donc le monde, et le temps passe malheureusement, donc dans cette déréalisation, il est évident que je ne cherche pas, d'ailleurs je n'ai pas cherché l'expression exacte, la signification exacte du terme sur internet. Je veux en fait produire quelque chose qui puisse être une interprétation personnelle de ce concept de déréalisation, et c'est là quelle serait ma contribution si je dois m'appuyer sur ce qui est admis, ce qui est quelque part la signification canonique. Je m'en sortirai pas. Qu'est-ce que je peux mettre derrière un terme comme déréalisation? Évidemment, j'avais produit des termes comme disqualification,
des, le fait d'être l'inadéquation entre moi et mon monde, cette histoire de ne pas être ni de son époque, de son contexte, d'être hors de ce contexte, en fait, au-delà, évidemment, il y a le refus de ce contexte et de toute la pesanteur qu'il a, ce contexte, ça est la réalité. C'est un contexte aliénant, c'est un contexte hostile, c'est un contexte indifférent, indifférenciant. Il ne tient pas compte d'une spécificité, il est homogénéisant et en même temps, il est spécifiant. Il homogénise un individu comme un autre et quand ça l'arrange, il me renvoie à mes origines, à une spécificité. Autant à cela dépend. Mais en tout cas, le résultat est que je n'existe pas en tant qu'entité spécifique, le résultat d'un concours de circonstances extraordinaires, un miracle, un individu qui a une spécificité propre et qui ne peut pas rentrer dans les codes, tout ce qui est préexistant. Il va falloir en tenir. Donc ces mots-là, c'est pour permettre l'émergence. Ou alors, elle existe déjà cette spécificité, mais de lui donner à s'exprimer. Et fondamentalement, ces mots-là, c'est le monde dans lequel j'existe. Je n'existe plus dans le monde de l'action, de l'acte, mais dans le monde du verbe. Étant donné évidemment le contexte culturel qu'on connaît, le verbe est à l'origine du monde, au début était le verbe, machin, etc. Nous sommes d'une civilisation qui croit à l'effectivité, à l'action du verbe, qui croit que le verbe est au départ des choses, le verbe est d'abord à préexister à l'action, que le verbe fait, que le verbe est originaire et originel, si je puis dire, et fondateur, le verbe en tout cas est fondateur. Mais je ne suis pas dans ce contexte, je ne suis pas dans cet ordre d'idées, mes mots ne sont constructeurs de rien du tout, fondateur de rien du tout, c'est uniquement un moyen que j'ai trouvé pour remplir un peu mon environnement d'échos divers, d'échos évidemment mornés, puisque finalement le mot, une fois expulsé, il laisse la place à un autre mot, puis finalement de toutes les façons ces échos-là, c'est des échos comme des bulles de savon, ça disparaît sitôt, très vite, c'est des choses fragiles, des choses à la durée de vie très limitée. Et voilà, donc la déréalisation, l'idée que peut-être derrière il faut réaliser peut-être la déréalisation, quand on n'arrive pas à se réaliser, à se faire, à exister, à être, etc. On se construit un peu dans la négation, on se construit un peu dans l'extériorité, dans le fait de je n'appartiens en aucun cas à ce monde, qu'elle puisse être, malgré que j'utilise ces mots, malgré que j'utilise ces images, malgré que c'est mon monde, mais je refuse de m'y soumettre de façon volontaire. Je refuse de me soumettre et je prône la révolte, une révolte intérieure, silencieuse, et je prône là une sorte de résistance par une sorte d'évasion. Je me déréalise pour ne pas être soumis, pour ne pas être appréhendé par le monde, pour ne pas être saisissable
pour ne pas être facile à cataloguer, à configurer, à désigner. Je suis un monde en moi tout seul qui se crée, se recrée, qui se façonne, qui se défaçonne, qui n'a pas de limite, c'est beaucoup dire, mais qui essaie d'aller au-delà des limites, au-delà des apparences, au-delà des souhaits premiers, au-delà des attentes, au-delà des, euh, des horizons accessibles. Il y a une recherche de soi qui n'a pas abouti. Il y a un aveu d'échec, il y a un aveu d'impuissance. Et les mots sont l'ultime expression de refus de cette impuissance.